Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans les terres d'Hearthstone. Et eh bien, François, tu vas nous faire le résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Très bien. Eh bien, dans l'épisode précédent, nous avons lié notre destin à celui d'un troll, d'un caster troll qui se nomme Stark et qui est à la recherche de reliques, d'anciennes reliques liées à sa passion pour réactiver un artefact antique qui permet d'avoir des visions. Et comme cela nous permettrait de retrouver la trace de notre Caire, nous sommes associés à lui, nous avons prêté serment pour l'aider à retrouver les bols qui réactiveront cet artefact. Et comme la personne qui était en possession de ces bols se trouvait être à Kratas, nous nous sommes retrouvés à chercher la trace de cet homme-là, à trouver son ancienne boutique d'alchimiste, et à s'apercevoir que lui avait fui Kratas suite à des gros problèmes avec un sinistre... Pardon ? Vistroche. Voilà, avec le sinistre Vistroche, le brocheur, que nous détestons tous cordialement. Et donc, de toute évidence, Vistroche, le brocheur, aurait un des bols, et peut-être qu'un groupe de voleurs que nous avions croisés dans les égouts et avec qui on s'était un peu embrouillé serait en possession de l'autre bol. La guilde des doigts agiles et pieds silencieux, ou vice-versa, c'est pas la première fois que vous entendez ce nom. Il y a quelques semaines, lorsqu'Amar avait été enlevé, vous aviez croisé plusieurs membres de cette organisation dans les tréfonds de Kratas. À l'époque, ça ne s'était pas très bien passé. S'ils ont en leur possession l'un des bols de la fontaine de l'oracle, il faut les retrouver. Mais comment trouver la planque d'une guilde de voleurs ? Kratas a beau être la cité des voleurs, est-ce que ces organisations ont pour autant pignon sur rue ? Il va falloir chercher des informations. Ça, c'est peut-être le genre d'information qu'on pourrait obtenir, en tout cas un début de piste auprès de nos amis de l'ambassade de Thrall, qui, eux, a priori, doivent être quand même un peu au fait de la manière dont fonctionne cette sympathique cité. À part eux, on connaît... Si, l'hôpital, quand même. J'allais dire, on connaît personne, mais s'il y a quand même l'hôpital. Donc, vous retournez à l'ambassade. Ouais. Oui. Où, vous posez des questions. Alors, l'ambassadrice est occupée ailleurs. Oui. Son assistant Ah, son assistant. a l'air d'être de meilleure humeur. Personne ne l'a réveillé de bon matin récemment. On lui a ramené une petite bouteille d'un alcool sympathique de Kratas, histoire quand même de faciliter les choses. Et du coup, faites-moi un petit jet de charisme pour savoir... Allez, Allez, vas-y. 7. Oui, j'ai entendu parler de cette guilde. Il me semble qu'elle est illégale à Kratas. Oui, ça peut sembler bizarre, dit comme ça, mais en fait, il défie ouvertement Garfik le Borgne, et le vieil orc ne peut pas se laisser manquer de respect sans réagir. Du coup, il les a mis dans l'illégalité. Des voleurs Illégaux. C'est ça. Malheureusement, j'en sais pas tellement plus à ce sujet. D'accord. Bon. Vous avez d'autres contacts que vous pouvez aller interroger dans la ville, pas loin sur la place des Temples, il y a au temple de Garland. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a quelques amis là-bas. Bon, de toute façon, on va continuer à suivre les pistes qu'on connaît. Donc, allez voir nos potes de chez Garland. Voilà. Donc le guérisseur Tsrang, avec qui vous aviez brièvement sympathisé avant d'être attaqué par un horrible cadavéreux. Bonjour. Donc voilà, là nouveau un jet de charisme pour savoir ce que lui peut vous apprendre. Bon, allez. C'est du Tsrang. Quoi que vas-y, Oh, tiens. c'est du Tsrang, Bon, allez, c'est un collègue de Tsrang. Avec 4. Ça va que, parce que c'est un Tsrang, du coup je t'ai mis un bonus de +1. Je te remercie. Oui, la guilde, je la connais bien. De temps en temps, certains de ses membres finissent ici quand cambriolage tourne mal. Mais normalement, seuls les meilleurs voleurs sont invités à la rejoindre. Il faut posséder une certaine renommée avant d'espérer rejoindre ses rangs, et dans ce cas-là, vous recevez une invitation. Il faut avoir de la renommée et en plus avoir envie de défier l'autorité du Borgne. On va pas se mettre à voler les gens. Non. Et on n'a pas le profil. Non. On pourrait se faire voler, mais qui dit que ce sera par eux? Voilà un plan pourri. Oui, non, là, celle-ci, non. On oublie. À qui d'autre on peut poser la question? On ne pourrait pas aller voir... le gars, là, Vistroche. Je suis sûr qu'il pourrait nous filer des infos. Non plus. Il y avait aussi une libératrice orque que vous aviez... Oui. J'ai Peut-être encore à l'auberge. J'ai oublié son nom, oui. À flûte. Sinon, on demande aux aubergistes. Je pense qu'ils reçoivent certainement les gens du clan. Ouais, mais... Ou alors, si effectivement on commence à poser trop de questions, on va peut-être les énerver, ils vont venir nous voir. Mais ce serait bien qu'ils n'arrivent pas directement au couteau tiré, quoi. C'était Gadara, c'est ça? Oui, Ouais. tout à fait.
Éventuellement, de toute façon, On n'a pas. Je connais personne d'autre. Voilà, hein, on a donc, à l'auberge des Bras Sanglés, Allez. Ah, c'est le truc qui est juste à l'entrée de la ville, ça. c'était là qu'on était arrivé depuis... ouais, c'est ça. On passe notre temps dans les auberges. Bon, bah, vous C'est une retracez, quête, hein, chaud, c'est une mais c'est quête. bon. vous retracez des endroits que vous avez eu l'occasion de visiter. Voilà. Et donc, un coup de chance, Gadara est encore à Kratas. Vous saviez pas combien de temps elle allait rester. Donc effectivement, nous pointer pour lui payer une bière, lui demander des nouvelles et rapidement arriver au fait qu'on voudrait savoir s'il y avait quelques infos parce qu'on est totalement largué dans le coin. En essayant d'y mettre les formes. 5, pas super en forme en fait. La guilde est dirigée par Finelianis, une voleuse elfe très compétente. Elle a fondé les Pieds Silencieux et Doigts Agiles en réaction à la mainmise de Garfik et son gang sur Kratas. Pour elle, les gangs et le racket auxquels ils se livrent sont une insulte à la discipline de voleurs. Filet Nialis. La discipline des voleurs. C'est une... En même temps, c'est un... Pour elle, le rôle du voleur, c'est pas de racketter les gens, c'est de s'introduire dans des endroits où personne ne peut aller, voler la chose la plus précieuse, au nez et à la barbe des gardes. D'accord, Et une certaine... La noblesse du vol. Voilà. elle est en mode voleur artiste. Voilà. D'accord. Plutôt Donc sympathique, typiquement le genre hein. de personne qui va effectivement tenter de pénétrer dans des caires oubliées. Enfin, elle cherche le défi plus que le voilà. Récupérer un bol chez un. Ah bah ça a priori ils l'ont fait. Par oui. exemple, voilà. Les aviez sortis. Donc il va Je vraiment l'avais falloir sorti. qu'on s'excuse parce qu'on doit pas être dans le style d'aventurier qui doivent lui plaire. Ok. Alors tout ça, c'est bien joli, mais ça ne vous avance pas pas où. sur où les trouver. Est-ce qu'on retourne dans les égouts? C'est là qu'on les avait rencontrés. Ils avaient l'air de fouiller, ils avaient l'air de chercher quelque chose. Dans les Ils ont dû tréfonds. trouver, et Des- s'ils n'ont pas trouvé, ils doivent plus y être. Ah, c'est- Mais dans les quartiers marchands, ils sont peut-être en train de revendre leur canne, je sais pas. Ah, s'ils étaient aussi faciles que ça à trouver, Vistroche s'en serait déjà chargé. Pas Vistroche, Garfik s'en serait déjà chargé. Comment on peut se faire remarquer d'une personne dans ce Là. style? Quand tu dis ça, ça fait réagir Gadara, qui dit... oui, enfin, tout le monde sait, c'est on va dire le secret le moins bien gardé de Kratas, que Garfik ne traque pas sérieusement les membres de la guilde. Tout ça, c'est pour les apparences. En réalité, le vieux borgne est nostalgique de l'époque où il était un simple voleur sans cité à gérer. Donc, tant que les Pieds Silencieux ne marchent pas trop sur ses plates-bandes, pardon pour ce jeu de mots, il se préoccupe pas trop d'eux. Il a de plus gros chats à fouetter avec Vistroche. Alors, pour essayer d'avoir des infos sur les planques, il va falloir poser des questions malheureusement un peu autour de vous, Ouais. de manière plus traditionnelle. Donc, faites-moi jet de charisme pour cette quête d'information. Allez, vas-y. 4. D'accord. Donc, vous allez tous m'en faire un. 7. Ça fait 11, Un. 12. Mais c'est pas ton premier de la J'ai un partie. problème. 7. 18. Très bien. Je sais plus parler. J'ai un aft, ça me Et perturbe. après avoir passé une bonne journée à droite, à gauche, dans les tavernes, à poser des questions, vous avez quand même obtenu pas mal d'infos. Déjà, on vous dit que la guilde utilise les tunnels des tréfonds pour aller et venir dans Kratas sans se faire attraper par la force de l'œil. Ça, vous en doutiez un petit peu. Il paraîtrait que le quartier général de la guilde est un vieux manoir qui appartenait autrefois à un marchand. En apparence, le manoir ressemblerait à n'importe quelle demeure de marchand, avec même des domestiques. Mais en réalité, c'est la planque des Pieds Silencieux et Doigts Agiles. Ok, j'ai un plan, mais je vous préviens, il était complètement idiot. On sait où on les a rencontrés. Ouais. Vu ce qu'on vient d'apprendre, apparemment, ils se baladent régulièrement par là-bas. Je suis pas trop mauvais pisteur. On va éviter de se balader pendant des heures dans les égouts parce qu'on va se paumer tel qu'on est. On se trouve une auberge qui nous convient, un truc genre boulangerie primeur à côté, on achète de la bouffe là-bas. Et en pistant autour de l'endroit où on estime que peut être leur planque, on laisse de la bouffe, on laisse des cadeaux en mode on est désolé, on n'est pas très fin, on veut s'excuser. On en laisse comme ça autour du secteur et on attend qu'ils viennent nous chercher. La bouffe. C'est Mais une- ça se trouve, ils vont juste prendre le truc. mais Peut-être des de la draps bonne, passés avant. deux, trois bonnes bouteilles. Non, mais des trucs, Ah oui. on accroche Avec un petit paquet. une ou deux bonnes bouteilles, un machin un peu, enfin vraiment le truc qui va plaire à une elfe. Et en mode, en gros, on leur met un machin tellement bizarre qu'ils vont pas pouvoir faire autrement que venir en mode, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est qui ces cons.
Alors que vous êtes en train de discuter de ça et de vous demander si le plan de maître des animaux est génial ou complètement à l'ouest, La question bien, se pose, hein, quand même. un enfant orc aux pieds nus vient à votre rencontre et insiste pour vous remettre un message. Le message est écrit en troalique et vous indique de vous rendre au quartier des Atrossures dans une taverne appelée l'Aisance du Cœur. L'écriture est très soignée avec de belles lettres bien tracées. Je pense qu'on a déjà un peu On se attiré fait leur repérer, attention. voilà. Mais on peut emporter effectivement une ou deux bonnes bouteilles pour aller dans Pour le marquer côté le bonjour, coup. on est désolé. Voilà. Voilà. Il y a On a un été mal budget poli. pinard dans cette quête entre les cadeaux et les tavernes. Mais C'est- parfaitement. Stark, parole de loi, vous a laissé un peu de, Ah bah oui. de pièces d'argent quand Il est brave. vous On avez avait- fait une promesse avec eux. On avait récupéré, je crois, quelques pierres précieuses aussi, donc on a dû en écouler quelques-unes. On te les faire voler. Voilà, c'est ça. Et donc, direction l'aisance du cœur. Est-ce que vous voulez Aux poser Atrossures. des questions à l'enfant que vous a remis le message avant d'y aller ou Allez, bah oui, je suis quand même. Qu'est-ce Qui qu'il t'a donné, t'envoie ça, petit? Qui t'envoie qui, Allez. qui fait un jet de charisme? Bon, alors c'est un vraiment, enfant, peur des je devrais enfants. Ouais. pouvoir quand même me débrouiller, non 4. C'est une belle dame et elle m'a même donné une pièce d'argent pour vous remettre ce papier. Très bien, petit. Dis pas ça aux gens. Tu me la donnes. Après ça, le gamin s'enfuit et disparaît dans les ruelles qu'il connaît de toute évidence mieux que vous. Tu n'étais c'est pas doué l'elfe, pour hein. parler aux enfants, effectivement. Ah non, mais j'ai peur des enfants, moi. On dirait des tout petits animaux sans pouet. De ce que vous savez des Atrossures, c'était autrefois un quartier bourgeois avant le châtiment. Les nobles terrans et les marchands fortunés se construisaient des manoirs et des palais sur les hauteurs. Mais si vous étiez un citoyen aisé sans pour autant être riche, vous habitiez probablement dans les Atrossures, sur les contreforts de la falaise. Les citoyens des classes inférieures, quant à eux, vivaient plutôt dans le quartier du Vermarché, voire, pour les plus pauvres, dans le quartier qu'on appelle les Errements. Vous trouvez facilement la taverne de l'Aisance du Cœur. C'est une institution du quartier qui existait déjà avant le châtiment, en tout cas d'après le patron. Solitaris, un elfe au trait marqué par l'âge, qui n'est pas sans vous rappeler un peu Béchar l'Ancien, le vieux sage de Kérocrène. Vous vous installez à une table et vous vous demandez pourquoi on vous a fait venir ici. Faites-moi donc un jet de perception. Vas-y. Non, ça. Des 8. 8. Ouh. 8 et 6, donc 14. Il reste des choses à voir. 9. 9. 2. Toi, chien qui ronge, il y a trop de monde, ça te saoule un petit peu. Toi, Amar, tu remarques plein de choses, mais rien de vraiment Particulier. pertinent. Hmm. Par contre, vous deux, vous réagissez très vite en tendant l'oreille, parce que vous prenez conscience de deux voix familières. Une grosse voix bourrue et une petite voix fluette. Ah, c'est le. Elles proviennent d'une table un peu plus loin. 3 individus y sont installés, un obsidien, un sylphelin et une humaine. L'humaine ne vous dit rien, mais vous êtes sûr de reconnaître les voix des deux autres. Ce sont les voleurs que vous avez entendus discuter dans les tréfonds. Oui, surtout le sylphelin, on a failli le voir de près. Ah oui. On a menacé de le tuer d'ailleurs, non? Écoute, c'est venu dans la conversation, mais c'était pas Voilà. une menace, c'était c'était de la conversation. Voilà. D'accord. Donc vous voulez tenter de les approcher en Bah, leur offrant une ouais. bouteille, Ouais. en essayant de... Bah, Jet de charisme. Sortir le sac, prendre 2 bouteilles, arriver. Alors, voilà, ça c'est pour emporter. Bon, bah, vas-y, fais-moi un petit jet de charisme. C'est bien qu'on entre en matière, je trouve. 4 ans, mais c'est pas vrai, j'ai marché sur qui? C'est... Ils sont... Voilà, c'était peut-être pas le plus... c'est un peu toi qui les avais fâchés à l'époque, donc... peut-être que du coup, Non, toi, Angela, c'est qui a... Enfin, Amar, qui n'a pas de... qui n'a jamais rencontré ces gens, C'est qui est ça. du coup un petit peu, voilà, neutre, leur expliquer, peut peut-être être plus... Mes n'était pas camarades nous-mêmes. veulent s'excuser. Oh, c'est On n'était grave. pas nous-mêmes, on avait perdu notre ami. Bon, pour l'instant, ça part assez mal. Oui. Bon, Vas-y. allez, on va essayer de rattraper le coup. 4. Moi je peux faire maximum, Vas-y. mais mon maximum il est pas bien haut de toute façon. 3. Voilà. Donc vous êtes tous tellement maladroits, tellement... On n'a pas l'habitude de s'excuser Voilà. aussi, hein, voilà. Vous y prenez tellement mal qu'en fait, ils finissent par trouver ça presque touchant. Et Ils doivent pas avoir trop l'habitude dans et un contrat malgré, comme ça. malgré la méfiance réciproque qu'il y a au départ, eh bien en fait, les bouteilles et tout C'est ça finissent sincère. un peu par détendre l'atmosphère. J'avais dit qu'il fallait prendre des bouteilles.
On va commander une ou deux tournées. L'humaine se dit se nommer Ophélia, le sylphelin est Athangelos, ça vous Oui. vous en rappelez, vous aviez entendu son nom, et l'obsidien se nomme Igasu. 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 Et en fait, dans la conversation, il ressort qu'il y a une sorte d'accord tacite entre les occupants de Kratas qui dit que les tréfonds en fait, sont tellement malfamés, tellement dangereux, que quand une personne cherche son chemin, on l'aide. Et donc, en fait, sur le coup, ils n'avaient pas confiance que vous étiez vraiment pas du tout du coin, que vous connaissiez pas ça. Du coup, quand vous avez commencé à essayer de négocier tout ça, ils se sont vraiment dit, mais ces mecs sont vraiment des ordures. Et c'est alors que, et là, en y repensant, vous vous rappelez que eux, par contre, spontanément, vous avez indiqué comment trouver la sortie et tout, parce que normalement, c'est comme ça que ça se passe. On On savait doit pas. avoir l'air trop désolé, ça doit être pathétique. Voilà. Mais en tout cas, maintenant que le malentendu est un peu dissipé et qu'ils prennent conscience que vous étiez vraiment pas du coin et que c'était vraiment une terrible erreur, les choses se passent beaucoup mieux. Alors donc voilà, on n'est pas du coin, ça veut pas dire qu'il faut essayer de nous détrousser maintenant. Hein. On est gentil. C'est vrai. Donc, vous leur parlez un petit peu, vous amenez le sujet des fameuses guildes des pieds silencieux, des doigts agiles, et ça les fait réagir tout de suite. Attention, nous ne sommes pas une guilde. Nous sommes des voleurs indépendants, et nous avons formé une convention, une alliance, si vous préférez, basée sur des idéaux communs et une définition partagée de ce qu'est notre discipline. C'est lequel qui nous sort ça? C'est l'obsidian. Je vais sortir le papier. L'écriture vous dit quelque chose? Pas du tout. Parce qu'a priori, quelqu'un nous a dit où vous trouvez. Je n'ai jamais eu cette écriture jusqu'à maintenant. Intéressant. D'accord. Le mystère s'épaissit. Il y a quelqu'un d'autre ici. C'était pas eux, c'était du hasard. On sait pas, peut-être. S'il y a quelqu'un d'autre de leur guilde d'ici, il l'aurait peut-être vu. On a... Non, voilà, les gens qui opèrent à Kratas depuis longtemps, on va dire les endroits où on peut trouver des membres des pieds silencieux et doigts agiles, ça se sait un petit peu. C'est une autre marque que Garfik cherche pas sérieusement à les arrêter, en fait. Vous êtes nombreux dans cette organisation, convention, Société indépendante. Convention, alliance. alliance, ça j'aime bien effectivement. Vous êtes une alliance de voleurs indépendants. On est une trentaine à l'heure actuelle. On était plus nombreux avant la guerre contre Terra. On a perdu pas mal de membres à ce moment-là. Beaucoup ont accepté des missions pour s'infiltrer au quai des nuages, pour... Voilà. Voler des magiciens. Est-ce que ce serait facile de rencontrer du coup Finelianis Alors, ils peuvent pas vous emmener à la planque de la guilde. Ça, par contre, il faut être membre pour y aller. Par contre, une fois que vous leur expliquez un petit peu que vous cherchez à savoir ce qui est arrivé à un certain objet qui aurait été volé par quelqu'un de la guilde il y a des années, Des années? a priori, Thorvald, c'était il y a 5 ans. Oui, effectivement. Oui. Ils sont prêts à se renseigner pour vous. Mais c'est Kratas, rien n'est gratuit, ils veulent un service en échange. Et nous service? Nous avons besoin d'adeptes pour nous aider. Pour faire simple, nous avons besoin que vous fassiez diversion pendant que nous pratiquerons notre art. Ça, on devrait y arriver. Ça va. Oui, mais pour quelle envoie cause le- Parce Bah, qu'on- pour la On vole le ouais. furet. Oh, c'est pour voler un truc. Ah, oui, je sais pas. Non, pour pratiquer leur art, ils t'ont dit. Voilà. Laisse planer le mystère, le doute, ça rend le truc un peu plus Faut pas non mystique. plus qu'on Nous s'attire avons- plus d'ennuis. Nous avons quelque chose à faire dans une auberge qui s'appelle l'auberge de la gerbe de blé, qui se trouve dans le quartier du Vermarché. Une auberge assez bien gardée, donc si quelqu'un pouvait un petit peu occuper les gardes, ou en tout cas attirer leur attention, attention, on ne va pas prendre des risques de faire quoi que ce soit d'inconsidéré. Ben, nous, pendant ce temps-là, nous allons pouvoir passer par ces fameux tunnels terrants que nous avons eu le loisir de cartographier en détail il y a quelques semaines. Et grâce à cela, nous pourrons entrer et faire notre petite affaire. Ça me paraît Si très compliqué. ça vous va, nous vous donnons rendez-vous ici même à l'Aisance du Cœur, demain en début de soirée. Ok, Moi, ça me va. moi aussi. Franchement, ça a l'air gérable, jouable. Ah oui, on va bien trouver. On va déposer de la nourriture devant les gardes pour les. Parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'on résout tous les. Non, je pense que maintenant, je vais tout résoudre en mettant des pains dans la tête. Apparemment, j'ai l'air plus doué pour ça. Et donc, vous passez la nuit, je ne sais pas, vous retournez à l'ambassade. Alors, ouais, je pense que Mais les l'auberge. Africains, ça va être trop cher hein, Ouais, il y a des chances. pour nous. D'accord, donc vous retournez à l'ambassade pour passer la nuit. Et cette nuit-là, toi, Amar,
Tu te réveilles, en sursaut, le corps parcouru de frissons. La pièce est plongée dans un froid glacial. Et c'est là que tu réalises qu'il est de retour. Cela faisait plusieurs semaines qu'il n'était pas réapparu et tu espérais presque qu'il t'avait oublié, qu'il allait te laisser tranquille. Mais quand tu vois la silhouette noire se découper du reste des ombres de la pièce, tu réalises qu'il ne sera jamais loin, toujours là, juste au bord de ton champ de vision. L'horreur te sourit, ce sourire malsain et répugnant que tu as appris à connaître. Tu entends sa voix doucereuse au coin de ton oreille. Tu peux presque sentir son haleine fétide, une haleine de mort. Tu pensais que j'étais parti, mon adoré ? Pourquoi est-ce que j'abandonnerais mon plus grand trésor ? D'ailleurs, je commence à me lasser d'avoir à te partager, peut-être devrais-je tuer tous tes amis dans leur sommeil cette nuit même ? Ainsi tu serais à moi et rien qu'à moi. L'horreur semble se délecter de la terreur que ces paroles font naître en toi. Son rire se fait moqueur alors qu'elle disparaît dans les ténèbres. À très bientôt, ma douce. N'oublie pas de penser à moi le soir avant de t'endormir. Tu ne fermeras pas l'œil de la nuit. Et la suite au prochain épisode.